Bonsoir, frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur, et bienvenue chez Vase Sanctifié. Oui, nous sommes tous des vases en formation de du Seigneur. Et c'est important que nous le laissions faire de nous des vases qui désirent, des vases qui sont sanctifiés, des vases utiles dans son royaume. Des hommes qui sont accomplis, qui peuvent marcher sur l'esprit et ne pas comme les désirs de la chair. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2022 et je vais parler du mariage spirituel dans les familles. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui sont dans l'église depuis des années, mais qui ont l'impression qu'ils n'avancent pas, ni dans la vie séculière, ni dans la vie chrétienne. Ils ont l'impression que tout stagne, tout est bloqué. Ils aiment le Seigneur, ils veulent avancer le Seigneur, ils sont sincères, mais ils n'arrivent pas. Ils disent en fait, mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je viens d'en vous dire que, et oui, il y a souvent des réponses à cela. Dépendant des personnes concernées, le Seigneur a des réponses à leur donner. Aujourd'hui, je vais donner une des réponses que Dieu m'a données concernant certaines personnes. Et peut-être vous pouvez vous identifier à ces personnes. Et ça pourra vous aider pour cette délivrance. En fait, l'ennemi a introduit dans les familles depuis de nombreuses décennies, vraiment beaucoup de rituels, beaucoup de magie, de sorcellerie, pour tenir les enfants de Dieu en captivité. Et les enfants de Dieu qui ne sont pas éclairés ni enseignés se mettent parfois, comment dirais-je, à couler sous des jeux pour lesquels ils ne sont pour rien. Ce sont des alliances qui ont été tissées autour de leur vie sans leur permission, sans leurs accords là-dessus, malheureusement. Mais ces alliances ont besoin d'être brisées. Parce que si elles ne sont pas brisées, on continue de tenir en captivité et les empêcheront certainement d'accomplir les destinées ici sur terre. Donc, ça, je vais parler vraiment du mariage spirituel dans les familles, c'est-à-dire entre les mêmes personnes, les mêmes membres d'une famille. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il s'agit d'une personne de votre famille qui vous épouse à votre insu. Ne sais pas, j'ai fait un monde spirituel à votre insu, bien sûr, le mariage, bien sûr, qui est incestueux, ça c'est certain. Et cette personne qui vous épouse utilise votre esprit dans le monde satanique, dans le monde de la sorcellerie, pour exploiter votre vie et voler tout ce qui est à vous, votre insu. Et bien sûr, cette personne vous implique, malgré vous, dans ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente, mais vous ne savez juste pas. Vous vous dites, je suis un bon chrétien, j'aime le Seigneur, je paie mes dîmes, mes offrandes, je sers le Seigneur, je chante à la chorale, je suis ancien d'église, je suis diacre, diaconesse, ou j'évangélise, vous des choses au Seigneur. Mais l'alliance dans le monde spirituel est toujours là parce qu'elle n'a pas été brisée. Parce que pour qu'elle soit brisée, il faut bien qu'elle soit réveillée. Comment bien que le mariage spirituel entre une même famille, c'est quelque chose de repliant pour le Seigneur pour nous. Et c'est de l'inceste, c'est certain. Alors, comment savoir que l'on a été épousé dans le monde spirituel entre insu? Il y a beaucoup de comment dirais-je, de façons de le savoir. Mais ce que je sais qu'il y a des gens qui ici font des rêves, ils sont toujours, parfois ils sont en réunion, parfois ils sont avec des gens qu'ils ne connaissent pas, mais parfois ils veulent le même esprit qui veut les déranger. Ils ne savent pas ce que c'est exactement, ils sont comme troublés. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est? Ils pensent que c'est démoniaque, mais insistance forcément démoniaque. Ils savent que l'esprit est toujours après eux. Et ce sont des personnes justement qui ont cette tendance à vouloir toujours, comment dirais-je, aimer le mensonge. C'est besoin de la vérité. Parce que l'esprit les conduit justement à fuir tout ce qui est vérité, tout ce qui est lumière, pour pouvoir les tenir en captivité dans les ténèbres. Donc, si votre cas, il y a vraiment d'autres caractéristiques, hein, parce que Dieu se révèle à nous de plusieurs manières, de plusieurs façons, de plusieurs façons, pour vraiment nous faire comprendre certaines choses. Alors, c'est à nous de discerner justement ce qu'il dit, ce qu'il veut dire le Seigneur, afin de nous en prémunir, vous voyez. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui sait tout, qui voit tout, qui sait quand ça a été fait, qui l'a fait, pour quelle raison, et comment aller briser l'alliance qui a été faite autour de vos vies. Les enfants de Dieu ne doivent pas juste être à l'église en disant Jésus-Christ m'a sauvé et c'est bon, je continue ma vie. Vous devez tout poser la question au Seigneur, qu'y a-t-il de ténébreux dans ma famille?
Qu'est-ce qui t'influe dans ma propre vie qui m'empêche d'avancer, Seigneur? Et lorsque vous posez ces questions au Seigneur, pourquoi j'ai tel blocage? Pourquoi, Seigneur, j'ai rencontré pour moi chaque fois? Et là, le Seigneur va se réveiller dans sa gloire, dans sa puissance, et par amour et miséricorde pour vous. Il vous révélera ce qui ne va pas. Il montre aussi comment vous briser la chose. Donc, les personnes qui ont été mariées, même de leur famille, à leur insu, sont des personnes qui sont utilisées dans le monde spirituel satanique, qui font de la sorcellerie inconsciente, malheureusement, et qui fait des ténèbres. Donc, malgré qu'ils réclament, à Christ, malgré qu'ils réclament le Seigneur, malgré le monde de chrétiens, si ces ne sont pas brisés avant l'enlèvement, avant la mort, ces personnes sont vouées pour l'enfer. Et c'est très dommage. Et nous avons ils sont pris dans cela. Parce qu'on les voit dans cette vie. Ils sont beaux et belles, chics, bien habillés, toujours bien mis. Ils ont de bons travail, de bons emplois, je veux dire. Ils ont problème d'argent, beaucoup de choses. Mais dans leur vie, dans le monde spirituel satanique, le étoile qui a été retenu par Dieu est exploité pour quelqu'un d'autre pour faire de la sorcellerie, de la magie, plein d'autres choses ténébreuses. Et c'est tout ce qu'ils ont. Parce que Dieu leur donne pour servir Dieu, ils ne le font pas du tout. Mais ils sont en train de travailler le royaume de Satan ainsi. Et notre Dieu ce soir, il faut te dire, mon enfant, si tu te retrouves dans ce genre de dire, prie et cherche ma face, je vais te parler. Dis-toi que c'est mieux que je revienne maintenant à toi, que tu brises toute alliance dans ta vie et que tu puisses avancer, que de rester dans la captivité de ces alliances sataniques en disant que non, il n'y a rien dans ma vie de tel, je suis chrétien, le Seigneur, ton paradis. Et plus tard, être confus. Parce que Dieu te montre dans ta vie, il y avait des alliances sataniques qui étaient tournées autour de toi. Dans les familles, il y a des papas qui épousent les filles. Spirituellement, c'est horrible, c'est incestueux et c'est répugnant. Il y a des mères qui épousent les filles spirituellement, au niveau spirituel, satanique. Il y a des oncles qui épousent les nièces, leurs petites filles. C'est toutes de choses. Hein. Les tantes qui épousent les petits fils des fils, c'est beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être très long et très étendu et très complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir toujours qui a fait cela. Parce que cette personne qui vous épouse spirituellement, une personne qui est proche de vous, avec qui tout le temps en communion, c'est-à-dire soit vous vivez avec la personne, soit vous êtes tout le temps avec la personne, vous mangez la personne, vous faites déjà la personne, vous comprenez que le lien ne se brisera jamais. Dans la vie réelle, personne peut-être, je prends un exemple d'un père qui veut sa fille. Dans la vie réelle, il va dire papa. Dans le monde spirituel, c'est papa, c'est son épouse, avec qui travaille le monde des ténèbres. Et si la jeune fille ne se lève pas pour se dégager de cela, et cette alliance, là, même qu'elle sera mariée, là, ça va perdurer dans sa vie. Et on a empêché certainement d'accomplir sa destinée sur terre. Une des caractéristiques que je lui donne au début, lorsqu'on commence à reconnaître qu'on était plus ou moins spirituel, c'est aussi avoir des couches de nuit. Parce que les personnes qui vous épousent, quand vous volez votre étoile, c'est en couchant avec la nuit, vous êtes endormi. Quand vous dormez, faites des rêves. Vous avez une relation intime avec des personnes que soit vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Si vous en prenez les apparences, hein, soit de votre mari, vous êtes marié, soit d'un petit copain, soit, je ne sais pas moi, d'une personne quelconque. Juste l'apparence humaine, ce sont des démons. Ils savent très bien qui ils sont. Ils nous violent durant la nuit. Lorsqu'on viole ainsi, il faut encore des alliances qui vont nous produire des bébés spirituels que j'ai de vous encercler, de vous entacher, de vous enchevêtrer dans ces alliances qui se perpétuent. Et vous rentrez donc captifs des mondes des ténèbres. C'est pourquoi, lorsque l'enfant de Dieu fait de tels rêves qui se répètent des années, il ne peut pas se taire. Il doit aller faire sa délivrance. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça que j'ai dans mes rêves? Je suis ton enfant, je me sanctifie, je t'appartiens. Pourquoi est-ce que dans les rêves, j'ai des couches de nuit avec des gens que je connais, même si tu es marié, pourquoi est-ce que tu vas dans les rêves en avoir des couches de nuit avec ton mari? Ça n'a aucun sens. Il vit que toi, dans ta maison. Pourquoi tu le verrais en rêve? Et ainsi, en posant des questions au Seigneur,
petit à petit, l'esprit de Dieu vous a amené justement à, comment dirais-je, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, à ce qui ne va pas. Et la même chose que Dieu vous fait voir, c'est, oui, il y a une mariage spirituel dans ta famille, quelqu'un dans ta famille, et Dieu te pointé qui a fait cela. Parce que c'est très important. C'est pour ça que le mariage spirituellement est quelqu'un qui a Dieu tout le temps. Même si tu es l'étranger, et ailleurs, vous êtes tout en communion, au téléphone, autour de choses. Là, c'est perdu correctement parce que c'est comme si tu étais en accord. Parce que tu sauras qui t'a posé spirituellement, tu seras tellement horrifié, tellement dégoûté, que tu veux voir cette personne dans ta vie. Tu as prié pour elle jusqu'à qu'elle soit délivrée. Mais tu veux prendre ta distance quand même, pour que Dieu puisse venir ôter ce qui est impur. Parce que cette relation que tu as, incestueuse, que spirituelle, est même répugnante. Et c'est appelant le Seigneur abomination. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans cette situation très délicate et qui attendent, malheureusement, on va dire, autour du Seigneur, ils seront pas enlevés. Mal, parce que dans leur vie, ils sont entachés. Ils ont un côté tout sombre à cause de cette alliance satanique avec eux, c'est comme sa famille, et un côté de lumière à cause de Dieu qui les aime et Dieu qui veut s'installer en eux. Mais qu'on bien qu'un rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas comme ce qui est dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Il n'y a aucun. Quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport est-il entre Christ et Satan? Quel rapport est-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport est-il entre l'infidèle et le fidèle? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comprenons bien que l'enfant de Dieu doit être à la fois d'avoir un œil spirituel. C'est vraiment spirituel, mais c'est là avec Jésus de Nazareth. Jésus est notre époux, nous sommes ses épouses, nous qui sommes des véritables chrétiens. C'est tout. Et l'autre lien spirituel de mariage doit être le lien avec ton épouse ou ton époux dans la vie. Le lien de mariage que Dieu est entre vous deux, c'est tout. D'autres liens hors de ces deux liens sont des liens diaboliques et ne peuvent pas subsister dans l'œuvre de la croix. Et ces liens doivent être brisés automatiquement pour que Dieu soit libéré complètement. Il veut vivre sa destinée. Les enfants de Dieu sont sortis de la peine. Ceux qui sont supposés prêcher ne prêchent plus. Ceux qui sont supposés enseigner même plus. Ceux qui sont supposés être des bons familles, des bons époux ne sont plus. Parce que l'esprit de Jézabel, justement, qui ont ces d'alliance satanique, les empêche complètement. Parce que l'esprit utilisé dans le monde spirituel a de l'insu. Et c'est extrêmement grave. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui passe par des mondes, par de telles choses, doit avoir ce qu'on appelle l'amour de la vérité. Parce que c'est elle qui va vous affranchir. Comme dit la parole du Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si tu nies dans le Seigneur que tu n'es pas marié spirituellement à un membre de ta famille, si tu nies que tu ne vas reconnaître, comment veux-tu que Dieu brise un lien que tu nies l'avant dans ta vie? Ça n'a aucun sens. Et beaucoup le nient. Quand Dieu leur dit, votre avis qui est impur, ils se laissent justifier. Ah, maintenant chez nous, ce sont les rituels, c'est la tradition, c'est la coutume, etc., etc. Quelle coutume? En Christ, il n'y a pas de culture. En Christ, il y a de coutume. En Christ, il y a juste l'œuvre de la croix. Donc, on a dit, nous prêchons Christ. À ça sera Jésus-Christ crucifié. Un point, c'est tout. Aussi, on dit que tous les tributaires y seront. De toutes les tributaires, toutes les langues seront là. Il y aura de culture au paradis. Donc, mes frères et sœurs, ne sont pas les affaires de culture vous empêchent d'être homme des cieux. Retenez très bien que si vous avez été marié spirituellement dans votre famille, et que si vous n'avez pas été brisé, vous n'entrez pas dans le cieux avec ces liens-là. Parce que rien d'impur n'entre dans les cieux. Tout ce qui est dans le que des choses propres. Et nous, Seigneur, revient bientôt chercher une église propre, sans tache ni ride. Donc, chaque chrétien doit s'appliquer à laver sa façon de l'agneau afin qu'elle soit sans tache, d'un blanc éclatant, sans ride, c'est-à-dire sans péché, sans abomination. Donc, c'est ça qui se passe. Et dans beaucoup de familles africaines, ces choses ont pris place et prennent place depuis des décennies.
Et les chrétiens qui ont, comment dirais-je, l'amour de la vérité, qui ont le cran de l'adresser, en sont délivrés parce que Dieu veut les délivrer. Ceux qui font semblant, ne pas en parler parce qu'ils protègent leur famille, mais parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux, ou ils ont peur qu'on les juge, de la captivité, ne seront jamais délivrés, malheureusement. Et ce sera triste. Souvenez-vous que le salut individuel et personnel, et que devant le trône de Dieu, chacun répondra pour sa part. Je ne peux jamais répondre pour ma mère, ni pour mon père, ni pour mes frères et sœurs, ni pour mes enfants, ni pour mon mari. Je réponds pour moi toute seule. Comme vous, vous êtes vraiment juste pour vous-même. Chacun va passer le temps de Dieu à son tour et va prendre pour ses actes et pour sa vie. Pour en tant que chrétien, ton devoir, c'est de t'assurer, avec du Saint-Esprit, que ta vie spirituelle est en ordre, de t'assurer. Quand ta vie, il y a une ténébreux qui t'entoure. Oh oui, c'est très important. Que tu n'as aucun lien, aucune alliance ailleurs. Que c'est la vie de Yeshua et Mashiach. Si tu en as une ailleurs dans le monde spirituel, elle est forcément ténébreuse, comme je t'ai dit. Et tu dois t'en défaire automatiquement. Si tu es marié légalement, Seigneur, de ton mariage, que Dieu soit béni. Ça veut dire que tu es uni à l'homme de ta vie, à l'homme de ta vie. Ça, c'est un lien qui doit exister. C'est Dieu qui l'a uni, ça c'est très normal, ça. Mais autre lien, autre que ça, vient façon de Satan, tu dois l'apprécier. Que ce soit avec une femme, un homme de ta famille, peu importe ce que c'est, une amie, tu dois briser cela. Et c'est à toi de le faire. Le Seigneur, je vais t'éclairer tout ce qu'il y a à faire. Il veut voir face à cela. Est-ce que tu aimes ça? Ou est-ce que tu voudrais t'en défaire? Si tu veux t'en défaire, Dieu va t'aider. Mais si tu aimes ces relations repugnantes, dégoûtantes, ben, il ne fera rien. Et sache donc que tu peux dire Satan, malheureusement. Donc voilà, ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais continuer mon enseignement une autre fois là-dessus. Mais je vous en supplie, mes frères et sœurs, écoutez bien l'enseignement et posez-vous des questions au Seigneur. Donc, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, des couches de nuit très, très fréquentes, les prières spirituelles, le mensonge, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et essayez de voir si est-ce que vous aimez au Seigneur de votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre force. Et donne au Seigneur. Si votre vie bloque, si vous avez des blocages, ça y est, ce qui se passe. Donne au Seigneur, Seigneur Jésus, est-ce que j'ai été mariée? Pas même de ma famille. Et Dieu va se révéler à vous. Amen. Donc voilà, que notre Seigneur nous bénisse richement, le Benjamin, qui nous aime beaucoup et que c'est au prix de sa propre vie, qui nous a rachetés. Son désir de nous juger, nous condamner loin de là, juste là pour nous donner des outils, pour nous séparer de l'alliance satanique, afin que nous soyons des enfants propres, des enfants libres, qui appartiennent uniquement au Seigneur de Nazareth lorsqu'il reviendra, que nous puissions nous rejoindre les airs, dans les nuits, dans nos robes blanches. Donc voilà. Ne vous sentez pas condamnés, je vous en supplie. Ne vous sentez surtout pas jugés, personne ne vous juge, encore moins moi, parce qu'un jour viendra, je donnerai mon propre témoignage avec moi. Et vous saurez que Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant et ma vie, c'est Jésus-Christ. S'il était, je vais rencontrer le Seigneur Jésus Nazareth, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Et quoi que l'on puisse dire de moi, autour de moi, je sais que mon histoire, je la raconterai un jour. Parce que mon histoire, c'est Jésus de Nazareth. Sachez qu'il vous aime beaucoup. Et il souhaite votre épanouissement et votre bonheur. Il désire, par-dessus tout, de passer l'éternité avec vous dans la gloire céleste. Alors je vous en prie, travaillez à y entrer. Laissez ceux du monde de côté. Elles sont temporaires et passagères. Mais accrochez-vous aux choses qui sont éternelles. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.